Heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Direction l'hippodrome des Princes de Condé, entendez l'hippodrome de Chantilly ce dimanche 16 juin pour élire la meilleure pouliche de 3 ans à l'occasion de ce prix de Diane Longines qui va se courir sur les 2100 mètres de la piste du Jockey Club. Qui pour succéder à Blue Rose Sen? Elles sont 14 à en rêver, mais à la fin, il n'en restera qu'une. Avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté de la super promo de Genibet qui, à l'occasion de ce prix de Diane, propose depuis hier une opération spéciale avec un challenge par jour à relever et ce jusqu'au vendredi 21 juin prochain. Depuis samedi, le challenge à relever, gagner un couplet gagnant, un trio et un top 4 sur 3 courses différentes du week-end. À la clé, 7000 € à gagner. Besoin d'aide? Alors n'hésitez pas à aller visionner mes cotes et cotes du week-end. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour retrouver mes impasses entre guillemets. En tête, ce sera donc le 13, Aventure, le numéro 5, Danse Séquence, le numéro 11, Gala Real, le numéro 10, Tomfana, le numéro 6, Rock'n Swing et le numéro 8, Burt. Allez, on passe sur l'analyse. Comme c'est déjà le cas depuis de nombreuses décennies, la Kazakh des frères Vertemer et frères enchaîne les succès depuis le début de la saison, déjà 36, et pourrait bien en ajouter un nouveau ce dimanche par l'intermédiaire du numéro 13, Aventure, qui sera donc ma pépite du jour. Cette fille de Caesar Star a débuté sa carrière en s'imposant sur la piste ronde de Chantilly, avant de se classer deuxième des réservoirs à Deauville. Cette année, elle s'est classée deuxième pour sa rentrée dans le prix de la Seine, avant de faire étalage de toute sa classe à l'occasion de son succès sur cette piste dans le Royaumont. Revenir sur plus court ne sera pas un souci pour cette protégée de Christophe Ferland, ni même le fait qu'elle court à seulement 15 jours d'intervalle. Les ambitions sont là, surtout que Maxime Guyon a pris son joker pour la montée, c'est un signe. Pour mon coup de cœur, ce sera le numéro 5, Danse Séquence, qui, victorieuse lors de ses débuts à 2 ans sur les 1400 mètres de Newmarket, a vite gravi les échelons en enchaînant avec un nouveau succès dans un groupe 3, toujours sur le même parcours. Cette année, cette protégée de Charlie Appleby a déçu dans les 1000 guinées, mais a vite remis les compteurs à zéro avec sa récente deuxième place dans les Hawks d'Epsom, derrière l'estimé Ezelia. Les 2100 mètres du jour pourraient bien s'avérer comme sa distance de prédilection. Un conseil, ne la négligez pas. Chuchoté le matin sur les pistes, le numéro 11, Gala Real, est passé au travers lors de ses débuts en juillet 2023, avant de vite montrer un tout autre visage. Cette protégée de la Timothy s'est d'abord imposée dans un Méden en fin de saison. Derrière, c'était à Lyon-Paris, avant de doubler la mise pour sa rentrée à Saint-Cloud dans une classe 2 et d'enregistrer un nouveau succès dernièrement dans une listed, le prix de la Seine, à Longchamp, en devançant notamment ma favorite Aventure. Cette fille de Houghton Bassett, qui compte parmi ses propriétaires le célèbre entraîneur de foot, un certain Carlos Ancelotti, n'est avant coup pas un penalty sans gardien, mais franchement une chance réelle. Ce n'est un secret pour personne, le numéro 10, Tomfana, est placé comme la favorite chez les books. Il faut dire que son mentor, David Menuisier, ne tarie pas d'éloge sur sa championne, avançant que lors de ses galops du matin, personne ne peut la suivre. Elle a déjà pris ses repères à Chantilly, puisqu'elle s'y est imposée dans le Miesque à 2 ans. Cette année, elle s'est classée 3e de l'imprudence pour sa rentrée et vient de se classer 4e des 1000 guinées à Newmarket, en revenant du diable Vauvert, comme aurait dit le regretté Léon Zitrone. Si elle tient la distance, attention, elle est capable de jouer la gagne. Pour mon coup de poker, je vais racheter le numéro 6, Rock'n Swing, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique le classement dans la poule d'essai des pouliches. Cette protégée d'André Fabre s'y présentait invaincue en 2 tentatives, avec des succès à Saint-Cloud et dans une classe 1 à Longchamp. Je reste persuadé que l'allongement de la distance va servir ses intérêts. Associée au redoutable Michael Barzalona, elle pourrait bien en faire galoper plus d'une dans la phase finale. Ma trouvaille du jour concerne le numéro 8, Burt. C'est la belle histoire de ce prix de Diane. D'abord parce qu'elle a été achetée seulement 12 000 € à la vente d'été 2023 d'Arcana. Ensuite, car ce sera la première partante au niveau classique pour la Finlandaise d'origine, Laura Vanska, qui n'a qu'une dizaine de chevaux dans son effectif et qui partage son entraînement dans la cour de David Smaga. Maintenant, cette fille de Studie Hoffman est à sa place au départ de ce Diane, au regard de son récent succès dans le Saint-Marc Basilica Colmore à Longchamp. Je me répète, mais en cas de succès,
l'histoire serait vraiment belle. Il est temps de parler de mes impasses, même si à ce niveau, on parlera plutôt de choix par défaut que d'impasse. Quoi qu'il en soit, et malgré mon admiration pour Stéphane Pasquier, je vais lui faire une infidélité ce dimanche en conseillant l'impasse sur le numéro 3, Survie. Cette fille de Churchill me semble avoir en effet montré ses limites à l'occasion du Vento et du Saint-Marc Basilica. Je vais également faire sans le numéro 12, Bubblegum, qui tente un sacré pari en passant d'une classe 2 à un groupe 1. Elle manque pour moi de manquer de force ce dimanche face à une telle opposition. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer bien évidemment en fractionné. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5. On prendra la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud.